mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Abba. Viens. Psaume 118, strophe 14. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne.
sur ma route. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. Psaume 74. Oh Dieu, tu te lèves au-dessus des cieux. Alléluia. Oh Dieu, tu te lèves au-dessus des cieux. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, tu t'élèves au-dessus des cieux. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son
ces guerriers, les bras leur ont manqué. Le char et le cheval se sont fichés. Toi et le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Les cieux tu fais entendre la sentence. La terre reste. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère les rôde en gloire. Il descendra échapper de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes en terribles. Il éteint le souffle des grâces. Émile au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Tu t'élèves au-dessus des cieux. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ensemble les pieds de joie, car il voit les yeux dans les yeux, que le Seigneur demeure à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur établit son bras de sainteté sur les yeux de toutes les nations. Écoute les extrémités de la terre, verront le salut de notre Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. d'Olivier Clément, l'Ascension. Le Christ accomplit notre vraie destinée et nous la propose en lui dans une dynamique de transfiguration. Désormais, dit Paul, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque le Christ, votre vie, sera manifesté, vous aussi, vous serez manifestés avec lui dans la gloire. L'ascension est toute tournée à travers la Pentecôte vers le retour du Christ, ou plutôt vers le retour de toutes choses en Christ. Désormais, on pourrait dire avec certains pères de l'Église, et c'est une vision prodigieuse, que non seulement l'humanité, mais le monde entier sont devenus un immense buisson ardent. Mais ce buisson ardent est masqué par la cendre de notre aveuglement, de notre avidité, de notre orgueil désespéré,
qui permet aux forces du néant de s'interposer entre le Christ glorifié et le Christ crucifié. Dans l'Eucharistie, cependant, ce feu qui n'est autre que celui de l'Esprit ne cesse de nous investir. La prophétie, la sainteté, c'est d'écarter ici ou là la cendre pour faire monter l'incandescence secrète à la surface de l'histoire. Le ministère des chrétiens dans le monde, ministère de rois, de prêtres, de prophètes, se poursuit ainsi entre persécution et créativité dans la force toujours crucifiée, toujours ressuscitante du Christ Pantocrator, dont le corps à la fois troué et glorifié fait jaillir sur la terre l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Ainsi préparons-nous le jour sans déclin, où l'Esprit soufflera si fort qu'il écartera toute la cendre. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Paul parcourut le pays en affermissant tous les disciples.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul repartit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, possédant bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur. Plein d'enthousiasme, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais il ne connaissait comme baptême que celui de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Mais quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus d'exactitude la voix de Dieu. Comme il voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services aux croyants par la grâce de Dieu. En effet, il réfutait vigoureusement les Juifs en public en démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Telle est l'antienne d'ouverture de la liturgie de ce jour. Oui, frères et sœurs, tout baptisé a une vocation missionnaire. La page du livre des Actes des Apôtres que nous lisons aujourd'hui en est un écho très intéressant. Nous y voyons en effet comment l'Esprit Saint dans la jeune Église fédère les talents des uns et des autres pour aller de l'avant dans l'annonce audacieuse de l'Évangile. Tandis que Paul entreprend son 3e voyage missionnaire en Asie mineure, nous voici à Éphèse, une cité emblématique de l'Empire. Nous y découvrons un nouveau visage, Apollos, un juif originaire d'Alexandrie qui vient d'y arriver. Ce qui nous est relaté ici à son sujet est un bel enseignement pour nous. Voici en effet un homme plein d'enthousiasme et de ferveur, un homme chaleureux dont la belle éloquence mise au service de la parole de Dieu va éveiller bien des cœurs à Éphèse, à Corinthe et ailleurs en Grèce. Il connaissait à fond les Écritures et avait le don, face aux Juifs, de démontrer à partir d'elles que Jésus est le Messie. Et pourtant, bien qu'instruit de la doctrine du Seigneur, il ne la connaissait encore que partiellement, nous est-il dit, puisqu'il ne connaissait comme baptême que celui de Jean. Ainsi, tout en parlant avec assurance et enthousiasme, c'était encore au nom de sa propre science qu'il parlait. Il n'enseignait donc pas la pleine doctrine de Dieu. C'est alors que Priscille et Aquila, deux laïcs, l'entendirent et l'invitèrent fraternellement à approfondir encore sa connaissance du Christ. Le prenant à part, ils lui exposèrent donc avec plus d'exactitude la foi chrétienne. Avec humilité et docilité, Apollos sut les entendre, et c'est ainsi qu'il se remit, lui, le savant, l'éloquent, à l'école de ces simples baptisés. Quel bel enseignement pour nous, frères et sœurs, en ces temps où l'Église, comme toujours d'ailleurs, appelle au renouveau de l'évangélisation.
Ce n'est pas par nous-mêmes, en effet, que nous pouvons parler de Dieu. C'est de l'Église que nous recevons la foi tout entière pour la transmettre ensemble, à temps et à contre-temps. Nous nous instruisons les uns les autres. Personne n'est trop petit dans l'Église pour porter une parole de Dieu s'il vit à l'écoute de Dieu. La foi chrétienne est d'abord le bien commun de l'Église, nous disait un jour un évêque, ici même. L'Église est mère de la foi. Nous sommes précédés par cette foi, née de Pâques, le jour où le Christ a soufflé sur ses apôtres et leur a donné l'Esprit. C'est l'Église qui, solidairement, collégialement, en commun, croit au Christ et l'annonce avec assurance. Frères et sœurs, c'est ensemble que nous formons l'Église. Nous nous éduquons ensemble, nous nous construisons ensemble, nous nous édifions en commun pour bâtir les uns avec les autres au cœur du monde et au souffle de l'unique esprit, la cité de Dieu. Nous sommes tous porteurs dans ce même esprit d'une parole vivante et unissante, car nous héritons de la parole du Christ confiée à ses premiers apôtres et transmise de génération en génération à tous les baptisés. Telle est la marche de l'Évangile. Frères et sœurs, vivons donc dans cette écoute mutuelle et séculaire, dans la grâce de la communion ecclésiale et fraternelle. Alors le Christ sera toujours annoncé et enseigné. Celui qui était mort et ressuscité, il est monté aux cieux, assis à la droite du Père, et il nous envoie l'Esprit qu'il nous a promis. Qu'il fasse de nous tous des vrais témoins, libres et audacieux, solidaires, pour que l'unique Évangile poursuive sa route au cœur du monde.
Rendons notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi qui as pris la dernière place, Seigneur, nous te prions. Ouvre nos cœurs aux petits meurtris par notre suffisance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi, doux et humble de cœur, nous te prions, Seigneur. Donne ta paix aux communautés défigurées par la jalousie et la rivalité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi, Dieu de tendresse, nous te prions, Seigneur. Serre dans tes bras l'enfant que personne n'a bercé. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Dieu qui nous guide et nous enseigne par ton Église, fais de nous de vrais témoins du Christ. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous
les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons